Bienvenue pour votre émission des mots et du vin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici dans les studios de France Bleu Gironde avec notre invité du jour pour nous accompagner pendant 1 heure. C'est Maxime Debure. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, je vais tenter de vous présenter, mais on a quand même 1 heure pour faire connaissance, faire les présentations avec vous. Vous êtes le fondateur de Wine Funding. Oui, c'est ça, jusque-là tout va Très bien. Mais alors qu'est-ce que c'est Wine Funding ? Wine Funding, c'est la première plateforme au monde de financement participatif dédiée au secteur du vin. Donc on accompagne toutes les entreprises de la filière vin. Quand on parle de financement participatif, on parle parfois de crowdfunding. Oui. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. On peut dire en français financement participatif et en franglais, on va dire crowdfunding. On utilise beaucoup aussi, effectivement. Alors, pour bien comprendre, ça veut dire que ça s'adresse à des vignerons, viticulteurs, enfin des personnes qui travaillent dans le monde du vin, qui offrent la possibilité à des particuliers comme, alors peut-être pas comme vous, mais en tout cas comme moi, et comme vous chez vous qui nous écoutez, à devenir en fait actionnaires, c'est ça ? Dans certains projets, oui, exactement. Oui. On propose les 3 formes de crowdfunding, donc il faut peut-être reprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le contexte du crowdfunding en France. Il y a 3 principales formes. La première, c'est le don avec contrepartie. C'est ce qu'on voit sur pas mal de plateformes. C'est le crowdfunding le plus connu. Et en général, les personnes en moyenne en France contribuent autour de 50-60 euros. Et les projets se financent autour de 5 000 euros. Donc typiquement, c'est pour enregistrer un album, par exemple, récolter un peu des fonds et ensuite on envoie l'album aux gens qui ont contribué en échange de ça. Ensuite, il y a le prêt avec intérêt, ou sans intérêt d'ailleurs aussi pour des associations, mais le principal, c'est quand même le prêt avec intérêt. Donc les personnes, cette fois-ci, jouent le rôle de la banque. Et prêtent de l'argent à une entreprise et sont remboursées chaque mois. Sur le même principe en fait. Voilà. Ah oui d'accord, chaque mois. Chaque mois, elles touchent une partie du capital et des intérêts. Ensuite, la 3e forme, c'est l'investissement au capital. Oui. Et là, les gens deviennent effectivement, comme vous le disiez, actionnaires. Voilà. Ça, c'est les 3 formes de crowdfunding principales. Et la plupart des plateformes en France et dans le monde d'ailleurs sont spécialisées dans une forme de crowdfunding. Et au contraire, elles sont généralistes en termes de secteur d'activité. Nous, on a choisi de faire les choses dans l'autre sens. Et oui, à l'inverse, complètement. Parce qu'on a une véritable expertise du vin. Et on se dit, pour accompagner les projets, selon les besoins, on va utiliser l'outil qui convient le mieux. On a voulu se différencier et on a inventé complètement, c'est une première mondiale d'ailleurs, le prêt avec intérêt en vin. Alors expliquez-nous, c'est quoi ça ? Par exemple, quelqu'un qui va prêter au domaine viticole ou à l'entreprise du vin une somme un peu plus importante déjà. On est sur des tickets de, par exemple, 4 000 euros. Chaque année, il va être remboursé de 1 000 euros par virement. Au bout de 4 ans, il a récupéré son capital, les 4 000 euros. Et en plus, il a reçu, au titre des intérêts, chaque année, une caisse de vin. Ça, c'est complètement nouveau. Et c'était pas évident, d'ailleurs, compte tenu du cadre réglementaire, des obligations termes financières, de trouver le montage qui va bien. Mais on a structuré ça de manière complètement légale. Et on est très content de pouvoir le proposer. Le vin, on le rappelle, à consommer avec modération et en toute convivialité quand même, avec des copains, par exemple. C'est le concept du partage, financement participatif, on fait partager tout le monde et surtout les amis. Exactement. Le fondateur de Wine Funding est avec nous aujourd'hui pour des mots et du vin, Maxime Debure. Vous restez avec nous jusqu'à 13h. Une belle innovation avec notre invité Maxime Debure, fondateur de Wine Funding. C'est donc une plateforme de financement participatif, experte du vin. Alors, vous nous avez expliqué le concept, le principe en fait de fonctionnement de cette plateforme. Mais comment vous est venue en fait cette idée ? Ça vient de mon parcours qui est double. C'est-à-dire que j'ai d'abord, à la base, j'ai une formation d'ingénieur agronome et d'œnologue. D'accord. Et donc j'ai travaillé d'abord en production un peu partout dans le monde, en Australie, en Californie, au Chili et puis plus longuement en Afrique du Sud. Et ensuite, j'ai aussi travaillé en France, un petit peu dans le Rhône, à Bordeaux aussi. C'est comme ça que je suis arrivé à Bordeaux. Et j'ai également une expérience dans le monde du conseil en stratégie et en finance d'entreprise. Alors c'est un peu un grand écart, permettez-moi de vous le dire, c'est Maxime, vrai, oui. Non ? Alors entre les deux, pour aider à faire le grand écart en toute souplesse, je suis retourné à l'école et j'ai fait un MBA à l'INSEAD qui m'a permis ensuite d'aller dans un grand cabinet de conseil en stratégie et de travailler avec des grands groupes du CAC 40, mais aussi avec beaucoup de fonds d'investissement en private equity. Donc ça m'a permis de bien comprendre les rouages de l'investissement et tout ce qui était à faire. Et donc dans ces deux mondes, à la fois où j'ai passé une petite dizaine d'années quand même dans le monde du vin et encore une autre dizaine d'années dans le monde du conseil en stratégie et en finance, j'ai rencontré d'un côté
des vignerons, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui n'arrivaient pas forcément à financer leur projet de développement avec les canaux traditionnels comme la banque. Donc j'ai rencontré beaucoup de porteurs de projets d'un côté, et de l'autre côté j'ai rencontré beaucoup d'amateurs de vin, des gens qui étaient mes collègues, mes amis, mes contacts dans le monde de la finance et du conseil, et beaucoup sont passionnés de vin. Ouais. Donc quand ils savaient que j'étais œnologue, bien sûr, ils m'ont toujours demandé d'organiser un club de dégustation, ce que je faisais avec plaisir. Et en discutant, certains me disaient, mais moi j'achète du vin tous les ans, même en primeur, mais j'aimerais aller plus loin, j'aimerais investir dans un domaine viticole. J'ai des moyens un petit peu, mais pas énormément non plus. Donc j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire pour mettre ces deux populations en relation. Mmh. D'un côté, les porteurs de projets, les vignerons qui ont besoin de financement, et de l'autre, des amateurs de vin qui ont un petit peu de financement à proposer, qui veulent s'impliquer, investir dans la filière vin. On parle de vin, vous êtes donc pour la partie œnologue, ingénieur agronome. Comment vous êtes tombé, entre guillemets, dans ce milieu-là ? J'avais toujours fait ce qui me plaisait. J'ai toujours été passionné par ce que je faisais, et c'est vrai que dans les repas de famille, depuis tout petit, on fait tremper au début le doigt dans le vin. On aime le vin très jeune en France. Hein. C'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est cette passion qu'ont tous les acteurs dans le monde du vin. Et c'est une des seules filières, pour moi, la filière où il y a le lien le plus fort entre le produit de base, hein, donc le raisin, puis même la vigne et donc le sol, et jusqu'au consommateur final dans le verre. Et c'est ça qui est fascinant dans ce secteur du vin, c'est que il y a une grande cohérence, un lien très fort depuis la terre jusqu'au consommateur. Et souvent, l'amateur de vin sait exactement de quelle parcelle vient le vin qu'il déguste. Alors, c'est un passionné qui est avec nous, vous l'entendez, Maxime Debure, fondateur de Wine Funding, cette plateforme de financement participatif experte du vin, forcément. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission des mots et du vin. On a encore plein de choses à découvrir sur du vin sur France Bleu Gironde avec Maxime Debure, qui est un inventeur. C'est le fondateur de la plateforme de financement participatif experte du vin, Wine Funding. Voilà. Au fil de votre parcours, vous nous l'avez un petit peu expliqué, vous avez pas mal voyagé. Quels sont vos meilleurs souvenirs de rencontres justement avec ces hommes et ces femmes ? Partout où j'étais, c'était vrai que c'était toujours des gens passionnés. J'ai une de mes premières expériences dont je parlais tout à l'heure au Chili justement, c'était un stage que je faisais quand j'étais encore étudiant. Où j'ai passé quelques mois dans une exploitation familiale depuis plus de 250 ans. Hein, donc il y a une vraie histoire au Chili. Hein, on fait du vin depuis très longtemps. Hein, c'est pas nouveau. Et j'ai été reçu par quelqu'un qui était un véritable entrepreneur, qui a créé et repris plusieurs domaines viticoles, créé des sociétés de négoce, et qui m'a vraiment, à qui j'ai vraiment pu partager la passion. Quand il m'a accueilli, en fait, on est allé faire un tour dans sa cave personnelle, et il m'a demandé mon année de naissance, et c'est là qu'il m'a donné une bouteille de mon année de naissance, que j'ai encore chez moi d'ailleurs. Vous l'avez pas encore ouverte ? Pas encore, non. Parce qu'il faut attendre encore un peu ? Non, parce que c'est un souvenir. Voilà, donc on verra peut-être un jour. Oui. Alors, ces vignerons et ces professionnels du milieu du vin, vous les réunissez, vous les aidez grâce à votre plateforme Wine Funding. Comment vous les choisissez ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques précises sur lesquelles vous êtes intraitable ? Bien sûr, oui, on a 3 principaux critères. Le premier, c'est vraiment la qualité du vin. On veut des vins qui soient excellents, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est le partage avant tout, le vin. Et on veut absolument, c'est très important pour nous, que l'amateur de vin qui va souscrire à un projet, quand il reçoit les vins, il faut que quand il le partage avec ses amis, qu'on se moque pas de lui. Oui, c'est pas mal, effectivement. Voilà. Parce que sinon, non, mais vraiment, il faut qu'ils apprécient, parce qu'ils font ça avant tout pour ça aussi. Hein. C'est un investissement passion, plaisir. Il faut que ça se soit au moins validé, quoi. Le deuxième critère, ça va être l'originalité du projet. Parce qu'il faut que, quelque part, le projet donne envie à un amateur de vin de s'y associer, quoi. Il faut que le projet soit original, qu'il y ait quelque chose d'intéressant, une belle histoire à raconter. On est dans l'ère du storytelling, donc il faut absolument qu'il y ait une belle histoire à raconter. Ce qui est souvent le cas, on a toujours des belles histoires dans le monde du vin, comme on disait. Et donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, ça va être la volonté vraiment du vigneron de partager cette aventure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déjà ouvert parfois, lorsqu'on fait de l'investissement, à partager le capital. Ce qui n'est pas toujours évident. On a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus.
Et notamment, d'ailleurs, j'ai écrit 2 livres sur le sujet, sur les financements alternatifs. Vous écrivez des livres en plus, ah bah voilà. Et donc, je vous invite à les consulter parce qu'on a essayé de faire un format très facile à lire sur ces deux petits formats de poche. Il s'appelle comment, ces livres? C'est les financements alternatifs du vin. Le tome 1, c'est le crowdfunding, justement. D'accord. Le crowdfunding dans le vin. Et le deuxième, c'est sur les groupements fonciers viticoles et les investissements directs dans les entreprises. Et c'est publié aux éditions Ferret, donc éditeur ici à Bordeaux. Et oui, voilà, on reste dans la région. Bon, on continue les présentations avec vous. Maxime Debure, vous êtes le fondateur de Wine Funding, cette plateforme de crowdfunding, du financement participatif. C'est mieux en français, experte du vin. On va aller se balader dans quelques minutes, quelque part en Gironde. Restez avec nous, on part et on continue les présentations pour des mots et aujourd'hui pour des mots et du vin. Maxime, vous êtes le fondateur de Wine Funding, c'est une plateforme de financement participatif, experte dans le monde du vin, avec donc des hommes, des femmes, des passionnés, vous en faites partie aussi Maxime, et des métiers aussi qui ne sont pas forcément toujours très connus, parce que quand on parle de vin, on imagine tout de suite les vignerons, les personnes dans les propriétés, mais ça peut être finalement d'autres formes de métiers. Bien sûr, oui, on s'adresse vraiment à la filière vin dans son ensemble. C'est-à-dire, effectivement, le cœur de notre activité, c'est les domaines viticoles qui produisent du raisin, le transforment en vin et vendent le vin ensuite. On a aussi d'autres sociétés qui sont des négoces de vin, oui. Qui vont acheter du vin, le sélectionner, l'acheter, éventuellement le conditionner, et ensuite le commercialiser dans plein de pays dans le monde. Et donc ça reste quand même des producteurs. Oui. Ensuite, on a en amont de cette filière tout un tas d'acteurs qui sont par exemple des gens qui fabriquent des barriques, qui est un métier aussi passionnant, qui est à la fois dans la tradition ancestrale de fabrication, mais avec aussi un petit peu de modernité. Donc c'est une belle industrie, l'industrie de la tonnellerie, mais les bouchons aussi, enfin tout ce qui est en amont de la filière. Également le machinisme agricole, tous ces outils qui sont fabriqués. Ça, c'est des acteurs en amont de la filière qu'on peut aussi financer. Également en aval, au niveau de la distribution, on peut avoir des sociétés qui ont besoin de se financer pour la distribution. Ça va être peut-être un caviste, un bar à vin, des choses comme ça, ou éventuellement même des start-up. Alors si on est par exemple une start-up, un fabricant de bouchons ou que sais-je, et qu'on souhaite vous rejoindre, comment ça se passe? Il faut fournir un dossier de candidature? Oui. On a toute une liste de documents qu'on demande aux personnes pour évaluer en fait la faisabilité de la levée de fonds. Maxime, avec vous, on parle d'innovation dans le monde du vin, un milieu en fait où il faut étonner, essayer de se renouveler pour faire parler de nous. Et c'est un petit peu le cas au château Marquis de Termes, c'est à Margaux. Dans quelques jours, en fait, ils vont organiser un événement un peu exceptionnel. Et puis pour vous en parler, je suis allée rencontrer Sandrine Chanfraud, la responsable du développement de la propriété. Alors effectivement, nous organisons le 17 février prochain un trail nocturne au Marquis de Termes, précédé d'une marche nordique de 8 km pour les moins courageux, mais motivés quand même à nous soutenir. Donc départ à 18h45. Ce trail est de départ de Château Marquis de Termes, retour au château aussi. Et c'est un trail qui est sportif et caritatif, puisque nous courons pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale de l'hôpital Olévêque à Pessac. Alors ce type d'événement, on va développer un petit peu le côté sportif, mais est-ce que ça se place peut-être dans la logique aussi de développement et de partage de valeurs aussi que vous avez ici à la propriété? Alors clairement c'est un partage de valeurs, on fait du sport au château, on est investi. On travaille aussi beaucoup, donc par exemple donner de son temps c'est compliqué en dehors de nos heures de travail. Et du coup quand j'ai proposé ce projet à Ludovic David qui est notre directeur, il a trouvé ça vraiment super parce que là on est au cœur de l'action, on produit l'événement et on fait ça en partenariat donc avec une association qui est les Liens du Cœur, dans laquelle on se sent tous investis et tous partie prenante. Alors concrètement, comment vous les aidez? Comment aidez-vous cette association? Et comment nous, coureurs ou marcheurs, allons-nous les aider également? Alors, c'est surtout vous, coureurs, et vous, marcheurs, qui allez les aider, puisque sur 16 € d'inscription, j'ai 1 € qui part sur la plateforme d'inscription et 10 € qui partent à l'association directement. Ensuite, nous faisons un dîner, on a pompeusement appelé ça un dîner de gala, mais qui est un dîner d'après-sport au château, pour ceux qui veulent, et dont tous les bénéfices iront compléter déjà les inscriptions
préalable. Alors, pour aider cette association et participer à cette grande soirée, on s'inscrit, mais après, il va falloir suer un petit peu. Vous nous expliquez un peu le programme ? Premier départ, donc 17h45, marche nordique. Donc 8 km, avec quand même un beau parcours à travers les vignes et un peu les bois. Et 1 heure après, 18h45, départ sur le trail. On a quand même voulu que ça soit une vraie épreuve sportive. Donc on a énormément travaillé le tracé et on a essayé de bien mixer les surfaces. Donc on va être sur de la grave, un petit peu de route, du bois, du marais et avec quelques singles un peu compliqués, sympas. Alors l'idée aussi, c'est de courir de nuit. Ça va être redécouvrir ou découvrir tout court ce beau patrimoine autour de nous. Oui, voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est un trail nocturne. Donc, c'est une autre appréhension du terrain, une autre appréhension des espaces. Donc, on va passer au travers de quelques autres châteaux. On fait pas d'arrêt dégustation. Hein. C'est vraiment une course. Non, il y a d'autres courses qui font ça, qui font d'arrêt de château en château. Nous, pas du tout. Mais ça permet quand même de visiter les autres châteaux, de passer devant, qui vont jouer le jeu en restant illuminés aussi sur le parcours. Alors, avant d'y participer, est-ce que vous avez un petit conseil, Sandrine ? Alors, courez un petit peu quand même, entraînez-vous, ne venez pas sans n'avoir jamais couru, c'est quand même 13 km, c'est pas rien. Ensuite, n'oubliez pas la frontale, le petit cache-colle parce qu'il va faire un peu frais, mais par contre, la course va être chouette, vous pouvez nous faire confiance, ça va être un beau parcours. Sandrine Chanfraud qui organise avec l'équipe du château Marquis de Termes ce trail le 17 février. Run Marquis Run, ça s'appelle tout simplement parce qu'on va suer quand même pour ce trail. Maxime Debure, vous êtes, je le rappelle, le fondateur de Wine Funding. Est-ce que ce genre de projet, vous pourriez y participer ? Avec plaisir, oui. C'est un très beau projet, en plus pour une belle cause. Maxime Debure, fondateur de Wine Funding, qui est avec nous pour des mots et du vin. Restez avec nous parce que la suite minutes sur France Bleu Gironde avec Maxime Debure, le fondateur de Wine Funding. Nous parlons donc de financement participatif, mais dans le vin, bien sûr, avec vous, Maxime, avec pas mal de projets que vous choisissez, que vous sélectionnez minutieusement. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais ces projets, ils sont choisis par qui ? Alors, on a parlé effectivement des critères de sélection, mais on n'a pas dit comment ils étaient choisis. Oui. Donc, nous, on fait un premier filtre sur la base de ces critères, et ensuite, on a mis en place un comité de sélection avec des experts, des gens qui sont reconnus dans le monde du vin, qui font autorité. Et chaque projet va être validé par un ou deux experts selon l'ampleur du projet. On essaie d'avoir d'autres avis objectifs sur la qualité du vin, le potentiel du terroir. Donc c'est ce comité d'experts qu'on présente sur le site Wine Funding, vous pourrez aller voir. Et d'autre part, on a, au-delà de cet aspect œnologique purement, on a l'aspect plus financier et technique sur lequel on fait intervenir d'autres experts qui sont des experts juridiques, donc des avocats, fiscalistes aussi, pour bien valider le montage juridique et financier. Et on a aussi des experts comptables, bien sûr. Dans beaucoup de cas aussi des experts fonciers qui vont estimer la valeur des vignes et du bâti. Donc un comité d'experts large finalement pour pouvoir accompagner aussi au mieux ces projets. Parmi les projets, alors on est un peu en Gironde quand même, soyons un peu chauvins. Est-ce qu'il y a des projets dans le coin en ce moment ? Oui, justement, on en a un en ligne actuellement, qui est un magnifique projet de création d'un château à Puisseguin-Saint-Émilion, sur un très beau terroir, à plus de 100 mètres d'altitude, donc un des plus hauts points de la Gironde, sur un plateau calcaire propice vraiment à l'élaboration de grands vins avec beaucoup de finesse et d'élégance. Donc c'est vraiment dans une appellation, on va dire, satellite de Saint-Émilion, c'est Puisseguin-Saint-Émilion, mais on est sur des terroirs qui sont au-dessus de la plupart de beaucoup de terroirs de Saint-Émilion même. Puisqu'il y a ce plateau calcaire typique de la région qui permet d'élaborer des grands vins. Et c'est ce qui se fait ici, en fait. C'est un domaine qui a été créé il y a maintenant 7 ans par Didier et Olivia Lecalvez, qui sont des professionnels de l'industrie hôtelière, qui ont travaillé toute leur vie dans l'hôtellerie de luxe. Donc, ils sont habitués à cette recherche d'exigence et d'excellence. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire dans le cadre de ce projet, quand ils ont créé Château Clarisse, du nom de leur fille à l'époque. Ah ben voilà. Votre quotidien, c'est quoi ? Vous êtes aux quatre coins du monde et de la France pour partir à la rencontre de ces professionnels du vin ? Oui, dans les projets qu'on accompagne, surtout sur des projets d'un montant assez important, on tient vraiment à rencontrer le vigneron et si possible aussi venir sur place. Donc on fait beaucoup de rencontres dans les propriétés, également dans les salons viticoles. Et actuellement c'est vraiment la période. Voilà, je reviens il y a quelques jours, j'étais
à Angers dans la Loire. La semaine dernière, on était à Montpellier. Lundi pour Millésime Bio, un autre très important salon. La semaine prochaine à Paris et la semaine suivante à Vigny Sud, encore dans le sud de la France. Ça veut dire qu'on a de la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui sur France Bleu Gironde. Merci beaucoup Maxime Debure. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Wine Funding. C'est donc cette plateforme de financement participatif spécialisée dans le vin. On vous retrouve tout simplement sur votre site internet winefunding.com et aussi sur francebleu.fr. Merci beaucoup Maxime Debure d'être passé par chez nous et passé un bon week-end. Merci à vous, avec plaisir. À bientôt.